d'Afrique francophone réunis à Ouagadougou dans le cadre de 8e université d'été. Ils mènent la réflexion autour des mariages précoces, les mutilations génitales féminines et les difficultés d'accès à la terre pour de nombreuses femmes africaines. Les Maliens se sont faiblement déplacés aux urnes hier à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle qui a opposé Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé. Les opérations de dépouillement promettent d'être longues à cause des soupçons de fraude qui ont plané sur le scrutin. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. La concertation entre les représentants des partis politiques et de la société civile autour d'une meilleure application de la loi sur le quota en genre. La loi sur le quota genre adoptée en 2009 peine à entrer effectivement en vigueur, d'où cette concertation. La rencontre est initiée par l'Association des femmes juristes du Burkina en partenariat avec le National Democratic Institute, le NDI. Reportage Pawadrogo Janzongo, Nathalie Savadogo. Les femmes burkinabées contribuent très peu à la vie politique de la nation, selon l'Association des femmes juristes du Burkina. Malgré l'adoption de la loi portant le quota genre à 30% en 2009, celle-ci peine à être effective. En 2012, l'on dénombrait à l'Assemblée nationale 24 femmes sur les 127 députés. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 13 à l'hémicycle. Une situation qui interpelle les acteurs de la mise en œuvre de cette loi à se concerter avec les représentantes des partis politiques et de la société civile pour échanger sur la problématique. Il s'agira de voir avec les femmes qui sont déjà engagées en politique pour voir quelles sont les difficultés qui font que les femmes ne peuvent pas participer effectivement. Quelles sont les difficultés qui font que malgré la loi sur le quota genre qui exige qu'il y ait 30% au moins de l'un ou l'autre sexe, les femmes on n'est pas arrivé à avoir ce résultat de 30% à l'Assemblée nationale afin de trouver des solutions qui vont nous permettre de sensibiliser. Le NDI ne ménagera aucun effort pour accompagner cette question de loi quota genre qui est une préoccupation majeure et qui fait que une grande frange de la population est en marge du processus de prise de décision. À savoir, dans les sphères de décision, on a un nombre de femmes qui ne peut pas influencer les décisions. Or, c'est une question de développement, avant même d'être une question politique. Voilà, il faut que tout le monde participe aux questions de développement. Au sortir de cet atelier, des approches devraient être définies et des actions mieux déterminées pour une meilleure application de la loi sur le quota genre. Mutilation génitale féminine, mariage précoce, difficulté d'accès à la terre. Ces quelques exemples de violences faites aux femmes sont passés en revue à Ouagadougou. C'est à l'occasion des 8e universités d'été des jeunes d'Afrique francophone. Les discussions se font autour des voies et moyens pour éliminer ces violences et favoriser le plein épanouissement des femmes. Paul David Bambara, Zalissa Sanfo. La 8e session des universités d'été d'Afrique sur les droits humains s'ouvre ce matin à Ouagadougou. Et ces jeunes de l'Afrique font entendre leur voix pour dire stop aux pratiques traditionnelles néfastes et préjudiciables aux femmes en Afrique. Et ces pratiques traditionnelles néfastes ont des noms bien connus. Lorsque vous prenez les pratiques traditionnelles néfastes, ça concerne aussi le mariage d'enfants ou mariage précoce. Ça concerne aussi toutes les pratiques discriminatoires, les violences basées sur le genre, toutes les pratiques discriminatoires à l'égard des femmes, comme par exemple l'inaccessibilité des femmes à la terre. Et ça concerne aussi toutes les formes de contraintes qui trouvent leur justification en réalité dans la culture et dans les traditions, mais qui sont en réalité préjudiciables à la femme. Ces universités d'été sont l'initiative du Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique. Et la ministre en charge de ces questions apprécie le coup d'accélérateur que ces jeunes veulent porter à la lutte contre ces pratiques traditionnelles néfastes qui ont la peau dure et qui ne permettent pas l'émancipation de la femme. La lutte pour l'abandon des pratiques traditionnelles néfastes suppose que tous les acteurs et les communautés la prise de mesures fortes et pertinentes. En ce sens, tout comme les organisateurs de des 8e universités d'été, nous fondons beaucoup l'espoir sur la jeunesse agissante. 18 jeunes
défenseurs des droits humains en Afrique, ont été sélectionnés pour participer à ces universités d'été. Pendant une semaine, des cours et des accompagnements leur seront donnés afin qu'ils puissent formaliser des projets et contribuer ainsi à l'élimination de toutes les pratiques néfastes qui nuisent au plein épanouissement de la femme africaine. Les vacances sont une période propice pour mener toutes sortes d'activités. À cause des rencontres où l'on cogite autour de problèmes cruciaux, il y a d'autres occupations pour certains vacanciers. Il s'agit de métiers comme la soudure, la mécanique, la menuiserie ou la coiffure. De nombreux élèves et étudiants s'adonnent à ces métiers le temps des vacances afin de se faire de l'argent qui leur servira à la rentrée. Jean-Eudes Bayala, Vincent Tiendrebego. Georges, scie en main, s'applique sur une barre de fer pour fabriquer un cadre de fenêtre. Nous sommes dans un atelier de soudure. Comme lui, ils sont nombreux ces élèves qui mettent à profit leurs vacances pour apprendre un métier. Après à l'école, si ça ne va pas, au moins j'ai connu quelque chose pour pouvoir m'en sortir demain. Le travail, ça me plaît, donc à cause de ça je suis venu pour apprendre. Benjamin est en deuxième année de géographie. Son domaine d'intérêt, la tapisserie. Et il compte exceller un jour dans ce domaine. C'est mieux de venir passer son temps ici et apprendre un métier parce qu'on ne sait pas où on va finir. Pas forcément être bureaucrate, on peut aussi exceller ici. Voilà. Donc la réussite peut passer partout, que ce soit au niveau d'un métier ou bien bureaucrate. L'essentiel pour moi, c'est de réussir. Abibou est étudiante en lettres modernes. Entre deux années universitaires, son passe-temps, c'est la coiffure. Et la coiffure, voilà un métier qui la passionne. C'est depuis l'enfance que cela est né. Bon, je partais dans les salons, je voyais les tantis coiffées. Bon, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça? J'ai essayé, j'ai tenté une fois et puis bon, c'est parti. Je les encourage, ceux qui viennent vraiment vers moi pour me dire vraiment, Fanti, c'est les vacances, je veux venir apprendre à coiffer et tout. J'ai dit ok, j'ai dit c'est bien. Donc vraiment, je les prends en tout cas. Pour ces élèves et étudiants, ces activités comportent un double avantage. Apprendre un métier tout en gagnant un peu d'argent. Je peux mettre château, je peux mettre petit chaîne, je peux tirer la chaîne, je peux couper, je peux mettre cylindre et tout. Puis le soir, ils nous donnent quelque chose pour rentrer à la maison. Et je peux payer des cahiers, des bics et tout, pour aider mes parents. Quant aux parents, rien à redire dès lors que les enfants s'occupent utilement en ces temps de vacances. Je lui ai demandé ce qu'il compte faire pendant ses vacances. Et il m'a dit la mécanique. Tout ce qui concourt à augmenter le savoir-faire et le savoir-être des enfants, nous ne pouvons que les accompagner. C'est toujours bien de savoir faire quelque chose de ses 10 doigts. Entre la salle de classe et l'atelier, tout participe à la formation pour ces jeunes qui veulent avoir une tête bien pleine et des mains habiles pour faciliter leur prochaine insertion socio-professionnelle. 3 orphelinats de Bobo-Dioulasso reçoivent un soutien non négligeable de l'association S'aimer la joie. L'association des personnes du 3e âge a également bénéficié de ce coup de pouce. Il s'agit de dons en vivres, de vêtements et de paires de lunettes. La valeur de cet appui est estimée à plus de 40 millions de francs CFA. Hassan Gourabou, Siriki Miliro. Voici l'échantillon du don de l'association S'aimer la joie. Un don composé de vêtements, de lait, du riz et des paires de lunettes. 3 orphelinats de la ville de Sia et l'association des personnes de 3e âge sont les bénéficiaires de ces dons. C'est avec joie que nous accueillons ce don que nous venons de recevoir et nous disons un grand merci à l'association S'aimer la joie, à sa présidente qui se bat pour donner un peu de joie à cette couche vulnérable de nos sociétés. En tout cas, toute notre gratitude à eux. D'un coût de 41 920 000 francs CFA, l'association S'aimer la joie entend contribuer ainsi à une amélioration des conditions de vie des personnes démunies.
je suis repartie en France pour mes études et j'ai été témoin de gaspillage quotidien là-bas. Et sachant d'où je viens à Bobo, je sais que c'était des dons, du matériel que je peux récupérer et qui pourront avoir une seconde vie ici au lieu d'être dans les poubelles là-bas. Donc j'ai essayé à ma manière, à la petite échelle, d'apporter mon aide à ces familles qui sont défavorisées. Créée en 2009, l'association Semer la Joie contribue financièrement à la scolarisation, la prise en charge sanitaire des couches les plus défavorisées de la population. Et comme défi, cette association compte acheminer d'autres dons en provenance d'Europe pour le Burkina Faso. L'heure est venue pour les opérations de dépouillement au Mali. Le second tour de la présidentielle a opposé hier le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à son principal challenger, Soumaïla Cissé. Le scrutin, qui a été émaillé de violence, surtout dans le centre du pays, a connu un faible taux de participation selon de nombreux observateurs. Les résultats de ce scrutin ne seront pas connus avant plusieurs jours. Les bureaux de vote ont fermé au Mali à 18 h. Ce dimanche se tenait le second tour de la présidentielle, un scrutin qui n'a pas déclenché les passions dans un pays lassé par plus de 6 ans de violence. Le chef de l'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, surnommé Ibeka, est le grandissime favori. Il a voté à Bamako. Il rejette en bloc les accusations de fraude, évoquant des manœuvres et des mises en scène de l'opposition. Des accusations formulées par son adversaire, Soumaïla Cissé. Celui-ci est lesté d'un retard de plus de 24 points au premier tour et n'a pas réussi à fédérer l'ensemble de l'opposition derrière lui. Il avait déjà été candidat en 2013 face à Ibeka qui l'avait emporté. Le scrutin s'est déroulé sous haute tension. Le président d'un bureau de vote non loin de Tombouctou a même été tué par balle par un groupe de 6 hommes, des djihadistes présumés. Le commando a molesté les 4 assesseurs et brûlé les documents électoraux. Et cela malgré le renforcement de la sécurité. 36 000 militaires maliens ont été déployés, en plus des casques bleus de la MINUSMA et des forces françaises. Du sport, et ce n'est pas tous les jours qu'on en parle, le championnat national d'escrime s'est disputé ce week-end à Ouagadougou. Cette discipline connaît un essor au Burkina et l'occasion a été donnée à une cinquantaine de tireurs de se mesurer. Moussa Ouedraogo Dabakini. 52 tireurs, dont 14 dames et 38 hommes, ont pris part à ce championnat saison 2017-2018. Venus pour la plupart de l'intérieur du pays, ils se sont affrontés dans les 6 armes inscrites au programme. Le fleuret, le sabre et l'épée en homme et en dame. Le fleuret dame est revenu à Leslie Bado de Kaya devant Alimatou Sougué de Koudougou 15-10. Kadidiatou Zungrana de Koudougou remporte l'épée dame face à Sandrine Kando de Kaya 15-8. Le sabre masculin est allé à Stéphane Digimde qui bat Yannick Kinda de Kaya 15-8, une victoire qui réjouit naturellement l'athlète. Je suis très content d'avoir remporté encore cette finale. Vraiment c'était très dur, j'ai failli me faire éliminer à la période des éliminatoires. Vraiment bon, j'ai beaucoup prié dans mon cœur et puis voilà, j'ai fait ce que j'ai appris de mon maître, voilà, et puis j'ai gagné. Sandrine Zongo de Kaya s'impose au niveau du sabre féminin, 15-6. Face à Maïmounata Ouedraogo de Goursi. Victoire très serrée de Faridou Sabadogo de Waïguia, 14-13 sur Amidou Yamego de Koudougou, après 3 manches à l'épée homme. Ange Bagoro enlève le fleuret homme, 15-5, devant Samadou Karougougou de Kaya. Une compétition qui vient couronner une saison bien remplie. Nous avons eu de beaux combats. Et par rapport au niveau, le niveau était très relevé. Parce que même ceux-là qui sont à leur première participation ont prouvé qu'ils ont appris quelque chose. Il y a beaucoup de nouveaux qui ont eu des médailles et même classés premiers. En plus des médailles, les 3 premiers ont reçu des prix en espèces, allant de 25 000 à 50 000 francs CFA. La question sécuritaire au Burkina refait surface après l'attaque terroriste dans la région de l'Est et la mort de 6 personnes, dont 5 gendarmes. La revue de presse avec Tobom Evelyne Dabiré. C'était le 11 août que l'équipe de la gendarmerie nationale de Bungu dans l'Est du Burkina a été victime d'une attaque terroriste, rapporte le pays.
Bilan de cette attaque, 5 gendarmes et un civil tués, précise Sidoya, qui explique que l'insécurité est récurrente dans l'est du pays depuis février dernier, où les forces de l'ordre ont maille à partir avec les terroristes. Aujourd'hui, OFASO rapporte le constat des observateurs qui est que les terroristes semblent avoir jeté leur dévolu sur la région de l'Est après celle du Nord. Les terroristes ont tout simplement déménagé à l'Est, écrit l'Express du Faso, car traqués de tout part dans le Nord, ils ont trouvé une zone plus propice dans l'Est. Il faut alors tirer les conséquences du Sahel pour une riposte ferme à l'Est, estime le quotidien. Mais le quotidien relève la principale difficulté dans cette lutte qui est que l'Est est une zone boisée, une zone de grande forêt où les bandits ou autres terroristes adeptes du mal y trouvent facilement refuge, poursuit l'Express du Faso. Mais en dépit de la différence du théâtre des opérations, on doit pouvoir tirer les leçons du Sahel par une riposte ferme, estime le quotidien qui conclut. Il ne faut pas attendre de voir la région plongée dans le chaos avant de mobiliser les grands moyens. C'est maintenant ou jamais qu'il faut le faire. Actualité hors du Burkina, le quotidien analyse le second tour de la présidentielle au Mali qui a eu lieu hier dimanche. Un face-à-face entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé qui a enregistré beaucoup d'abstention, rapporte l'observateur Palga. Les raisons de cette démobilisation, selon aujourd'hui au Faso, sont la forte pluie qui s'est abattue sur le Mali et les déceptions de la population par la classe politique. Et plus que les intempéries, reprend l'observateur Palga, c'est le manque d'enjeu de ce second tour de la présidentielle qui en est la cause. Finalement, ce qui ressemble à un match-retour entre les adversaires de 2013 est plié d'avance, l'affaire étant dans le sac pour Ibeka et Soumaïla Cissé se débattant pour une impossible revanche, conclut l'observateur Palga. C'est tout pour cette édition de 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.